Toujours en marge du 3e Parlement des entrepreneurs d'avenir au Conseil économique, social et environnemental, avec Alexis Christève. Bonjour Alexis. Bonjour. Merci beaucoup de vous prêter à ce petit jeu des questions-réponses, des plaisir. prolongations des débats sur le site Entrepreneurs d'avenir. Vous avez participé tout à l'heure à une table ronde, la table ronde introductive, où on pose des solutions, on pose un constat et puis après on y va. Le thème, et si l'entreprise avait des solutions, vous avez des éléments de réponse? On a abordé ce sujet entre autres, mais on est resté aussi à un niveau plus macro sur la croissance. Qu'est-ce que la croissance? Est-elle utile? N'est-elle pas utile? Est-ce qu'il y a d'autres solutions possibles? Je trouvais que c'était assez intéressant, assez riche les échanges. Et oui, on a commencé à toucher du doigt en quoi les initiatives d'entreprise pouvaient ou non être une réponse aux problèmes qui sont posés. Moi, j'en suis intimement convaincu, mais un des sujets que j'ai évoqué lors de cette conférence, c'est que les entreprises ont beaucoup d'initiatives. Le coup d'après, maintenant, c'est d'amener un changement d'échelle. Oui, c'est de les porter et de les porter de les faire passer à un autre stade. C'est ce que nous essayons de faire d'ailleurs avec nos clients, c'est-à-dire de convaincre des gens qui sont des acteurs établis, parfois de taille significative, à intégrer des thématiques, dans notre cas, qui touchent à la restauration des écosystèmes, l'agroforesterie, des thématiques environnementales comme un levier stratégique. Alors on y vient justement, vous avez participé à la création de Pur Projet, avec notamment Tristan Lecomte. Pur Projet, c'est en gros c'est de la reforestation, c'est la valorisation de l'environnement qui devient, expliquez-nous, ça va être beaucoup plus simple. C'est finir, c'est pas sympa. C'est des arbres, c'est de la forestation et ça peut être rentable. Alors comment c'est rentable? Alors voilà, on va essayer de mettre tout ça bout à bout. Alors Pur Projet, c'est une organisation, un collectif. Nos métiers, c'est le développement de programmes de reforestation en partenariat avec des groupements agricoles un peu partout dans le monde, dans les zones intertropicales, mais aussi en France, en Europe. Et c'est du conseil auprès d'entreprises que nous amenons à s'interroger sur leur impact sur l'environnement, sur les écosystèmes et la participation à ces projets de restauration des écosystèmes comme levier de performance pour l'entreprise. C'est-à-dire que nous leur disons, en allant voir soit dans vos filières, soit dans des projets à côté de votre activité ou en lien avec votre activité, par des démarches vraiment intégrées à leur cœur de métier, vous allez, en vous intéressant à ces sujets, trouver des leviers importants de pérennisation de votre activité, d'augmentation de vos revenus, de sécurisation de vos approvisionnements, de fidélisation de vos clients, de vos collaborateurs, de développement de business, de performance. Il y a plein de leviers qui sont… On peut dresser en fait un parallèle entre tous les bénéfices infinis que la plantation d'arbres génère sur un écosystème localement, en termes de bénéfices pour les communautés locales, puisque c'est un revenu additionnel, en termes d'augmentation des rendements agricoles, régulation du cycle de l'eau, contribution à la lutte contre le changement climatique. Les bénéfices sont très importants. On en a listé 100 dans un recueil, on pourrait en lister des milliers. Et il y a un parallèle entre ces bénéfices pour l'écosystème localement et les bénéfices pour l'écosystème de l'entreprise à s'intéresser à ces sujets. Il y a des exemples très concrets. On a des entreprises, alors quand c'est des entreprises… Vous travaillez avec des entreprises d'un certain poids. Voilà, on travaille avec des entreprises de toute taille et qui sont à tous les niveaux de maturité. Parfois, ça prend j'allais dire des formes un peu simples, un peu anecdotiques, un peu d'animation. On plante un arbre par collaborateur pour fidéliser les collaborateurs. On va faire un événement. Mais ça permet d'ouvrir une porte. Et ensuite, quand cette porte est ouverte, on amène l'entreprise à s'interroger sur les leviers de développement que peuvent représenter le fait de s'engager pour la préservation des écosystèmes. Donc vous engagez vraiment un dialogue. Voilà, et un cheminement plus qu'un dialogue. C'est-à-dire que, je dis toujours, ces thématiques, cette prise en compte, c'est progressif. Pour nous tous, en tant qu'individus, c'est un cheminement. Ça l'est aussi pour les entreprises. Elles commencent par une première action, une seconde, et puis elles prennent de plus en plus conscience que prendre en main ces sujets, c'est un véritable levier de développement et de transformation de l'entreprise. Et de transformation, pourquoi c'est important pour l'entreprise de se transformer? Parce que d'abord, pour celles qui existent depuis longtemps, elles se sont toujours transformées. On dit, on vit une crise. Bah oui, mais des entreprises qui ont 100 ou 150 ans, mutation, elles en ont vu d'autres. Mais crise et mutation, c'est la même chose d'ailleurs. Jean-Marc Jancovici disait, c'est pas une crise, c'est une mutation. En mandarin, crise et opportunité, c'est le même idéogramme. Donc voilà, c'est la même chose. Et c'est formidable qu'on soit en crise parce que ça crée des opportunités de transformation. Alors du coup, opportunité pour Pur Projet d'accompagner les grandes entreprises ou entreprises de toute taille. Vous m'auriez repris si je ne l'avais pas fait. Dans le changement,
des entreprises à l'humain, il n'y a qu'un pas que vous avez franchi ici, à l'humain grand public. Le grand public, finalement, ce sont des salariés aussi. Absolument. Mais vous avez lancé Trees Voilà. tout récemment. Expliquez-nous un peu. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est un badge. Non, c'est un bracelet. En fait, oui, ça se présente comme une carte bleue. C'est ça? C'est un bracelet. En bois. C'est un bracelet, mais en fait, c'est un arbre. Donc là, à nous deux, on a Ouais. une petite forêt, par exemple. Voilà. En fait, ce sont des bracelets fabriqués en bois du Jura, en hêtre massif, en France, assemblés dans un ESAT, éco-conçu, qui contribue à la reforestation, puisque chaque bracelet incarne un arbre qui est planté dans un pays déterminé par la couleur du cordon. Donc rouge, ce sont des arbres plantés au Brésil, Ah, d'accord. vert au Pérou, Et jaune Thaïlande. en Thaïlande, les bleus sont plantés en France, les roses au Ghana. Et vous avez sur chaque petit bracelet Trees un code à gratter là. Ouais. Et avec ce code, vous allez pouvoir aller sur le site de trees.fr, voir où est planté l'arbre, qui l'a planté, quelle essence a été plantée, et télécharger un certificat personnalisé à On votre participe nom. à une histoire. Donc, vous participez à une histoire. Beaucoup de gens nous disaient ah super, comment moi aussi je peux participer à mon niveau. Et puis c'est une question récurrente quand on veut s'engager pour des causes. J'ai voulu à travers Trees donner un acte facile, mais en même temps enthousiasmant, parce que je suis vraiment partisan d'une forme de plaisir, d'approche décomplexée, pragmatique, presque jubilatoire de la solidarité, des causes environnementales. Et donc voilà, là c'était pour faire le pendant de ce que nous faisons avec Pure Projet, où on fait participer des organisations, des entreprises, pour que le grand public puisse aussi participer, si possible, qu'on puisse créer un peu un buzz, une histoire, et que cette marque rentre un peu partout et fasse parler d'elle pour associer d'autres personnes à nos projets de reforestation. Donc, ceci est un arbre. Vous allez sur Trees, treez.fr, et puis sur le site, vous avez tout pour accompagner cette belle histoire et y participer tout simplement. Et faire des cadeaux de Noël Et ouais, différents c'est et une un peu super idée. marquants. Ouais. Ça coûte combien? Ça coûte 12 € sur le site, 12 € en prix public. D'accord. Voilà. Après, c'est aussi, ça nous sert aussi à faire des cadeaux d'entreprise. Donc Ah oui. là, on est aussi en lien avec des entreprises, mais pour associer leurs collaborateurs, leurs clients, c'est un cadeau. Donc ensuite, les tris sont personnalisables, on peut changer la forme, on peut mettre le logo de l'entreprise, on peut faire de la personnalisation et voilà. D'accord. Toute dernière question avant de vous libérer, parce que je crois qu'on pourrait parler pendant des Ouais, heures. ce serait avec plaisir. Ce Parlement, cette réunion d'entrepreneurs d'avenir, de créateurs de futur, qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Bah, moi, ça m'enthousiasme. Enfin, je trouve qu'on a vraiment de la chance quand on bosse dans des secteurs passionnants. On travaille sans avoir l'impression de travailler. On sue et pourtant, c'est du plaisir, quoi. Bon, il n'y a pas que le Parlement des entrepreneurs d'avenir. Il y a plusieurs événements qui sont marquants et en plus, on commence à croiser un peu des personnes dans des endroits comme ça où les gens montrent une motivation pour ces sujets et une envie absolument incroyable. Moi, je suis vraiment un optimiste par nature. Et je vois des idées géniales, hyper enthousiasmantes, des gens motivés, mobilisés, qui ne sont pas que des babacools en short, mais plutôt des gens vraiment crédibles et qui ont des idées innovantes, qui sont pour beaucoup d'entre eux des scientifiques, des techniciens, des ingénieurs, des commerciaux hors pair, des gens issus des meilleures écoles. Oui, j'ai pas vu beaucoup de shorts. Des autodidactes, pas beaucoup de shorts, la saison peut-être l'explique, mais en tout cas, c'est des gens peut-être qui sont dans leur tête encore en short, mais qui dans la réalité sont des gens vraiment passionnants, hyper engagés et qui pensent une société différente. Et moi je pense que c'est hyper enthousiasmant, on est en train de construire la société qui sera celle de nos enfants, qui sera forcément plus intelligente et qui marchera mieux que la nôtre, quoi, ou que celle de nos parents. Donc c'est hyper enthousiasmant. Une bonne fin. Merci beaucoup, Alexis. Merci à vous.